toi et bienvenue sur la chaîne YouTube de Stéphanie Colo. Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer les émotions de ton enfant. Eh oui, vaste sujet. Ouh là là, qu'est-ce que tu vas me dire? Mais mon Dieu, oui, comment on fait? Alors, tu as souvent dû être dans une situation où, que ce soit chez toi, dans ta famille, dans ta belle famille, au restaurant, peut-être dans un magasin où tout d'un coup ton enfant se met à crier, soit à taper, soit à hurler et tu comprends pas pourquoi. Ou sinon tu comprends mais des fois tu sais pas comment gérer, ou sinon tu cries plus fort que lui, ou je ne sais pas, tu vraiment avec la peur du regard des autres, tu te dis ah zut, mais chut, tais-toi, ça va aller. Alors ces mots-là, ça va aller, l'enfant ne les comprend pas. C'est-à-dire que, et ça ne le rassure pas du tout. C'est pas quelque chose qui est utile pour lui et pour son développement. Donc là, je vais te parler vraiment d'une manière qui est importante en fait de réagir avec ton enfant pour être à son écoute et d'une manière la plus bienveillante possible. Ça, dans un premier temps, tu peux le faire quand tu es disponible toi-même, quand tu es calme toi-même, quand toi-même tu es à l'écoute de tes propres émotions et tu es capable de réagir de manière posée et tranquille et bienveillante. Donc, le premier principe, tout simplement, c'est quand il se passe quelque chose, quand ton enfant se met à crier, à taper, à s'énerver, c'est l'écouter. Écouter, le laisser s'exprimer. Et aussi, donc les laisser s'exprimer, l'écouter et être présent avec lui. C'est-à-dire soit tu es présent à côté de lui parce que il aime bien que tu sois à côté de lui, soit tu peux même le tenir dans tes bras s'il l'accepte. Moi j'ai deux garçons et les deux garçons réagissent d'une manière complètement différente. Il y en a un qui aime bien, qui a besoin même que je le tienne et que je fasse des câlins pendant qu'il est en colère. On parle du moment où là il est en pleine crise de colère, d'énervement. Mais par contre, l'autre, lui ne supporte pas que je le touche. Donc par contre, je suis à côté de lui, mais quand je pars, c'est compliqué aussi. Donc c'est trouver le juste milieu entre être présent, mais pas trop présent pour lui en fait, être vraiment présent d'une manière justifiée dans son entourage, en fait, dans son périmètre à lui, qui juge utile et nécessaire. Des fois, il peut être, alors en grandissant, tu vas apprendre de mieux en mieux à connaître, à gérer ton enfant. Et au début, il va te dire non, 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 non. Peut-être qu'il peut te dire non, 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 non. Et en fait, si, il en a besoin, quoi. Donc des fois, même, tu dis non, tu t'en vas, et en fait, là, il te dit si, maman, viens, j'ai besoin d'un câlin. Et là, il se met à crier mais non, mais pourquoi tu t'en vas? Je te demande de rester à côté de moi. Voilà, bon. Ça, c'est un exemple, ça sent le vécu. Ça, c'est un exemple où tu as besoin d'être présent, et là, tu as besoin d'être calme toi-même pour pas te dire, t'énerver toi-même. Donc c'est vraiment être à son écoute, l'écouter, lui dire ok, maman est là, je t'écoute, qu'est-ce qui se passe, peut-être mettre aussi tu es peut-être décrire en fait la situation, c'est le plus important. Alors soit vous avez vu la situation, alors c'est facile, moi j'ai vu qu'il se passait ça, il s'est passé ça, tu étais en train de jouer à ça, puis tout d'un coup tu t'es mis à crier, à t'énerver, peut-être qu'il y avait, alors les peut-être ça marche bien parce que ça met que des suppositions, et l'enfant ça va lui donner la possibilité à lui de répondre en fait lui-même. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a énervé, peut-être que t'as pas réussi à faire quelque chose, peut-être que t'as pas réussi à demander de l'aide, voilà. Et au début, quand on n'a pas l'habitude, ou quand l'enfant est petit, on étaye vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'on aide, on explique la situation, on étaye. Plus ça va aller, plus il va grandir, et plus tu auras l'habitude de réagir comme ça, et l'enfant aura, lui, va prendre l'habitude de te répondre de manière appropriée. Et de te dire en fait, tout simplement. Et des fois, il y aura peut-être trop d'émotions, et il va pas réussir à parler, et là c'est aussi être présent, que de l'écouter aussi, et que de l'écouter, que de dire ok, là vas-y, je t'écoute.
tu as quelque chose que tu veux me dire, ça n'arrive pas à sortir, je t'écoute, je suis présente. Le rassurer, lui dire qu'on n'est pas dans le jugement. Ok, maman, elle est là, je comprends, c'est compliqué pour toi, c'est un moment difficile. Maman est présente, je t'aime très fort, moi je suis là pour t'aider. Et voilà, et pour qu'il entende que vous êtes là pour lui et pour l'aider du mieux que vous pouvez. Vous êtes le réceptacle de ses émotions. C'est-à-dire que vous êtes sa figure de maman, sa figure de symbole, d'imitation, de modèle en fait. Donc, et vous êtes la figure qui lui permet, la personne qui lui permet d'évacuer toutes ses émotions. Donc en gros, s'il ne se comporte pas pareil chez mamie, chez papy, chez votre belle-mère, je sais pas, chez tonton, chez tata, etc., c'est normal. S'il pète un plomb que avec vous, c'est normal. Parce que justement, c'est un moyen à lui, en tout cas dans son fonctionnement, c'est le moyen, lui, qu'il a vous dire qu'il vous fait confiance en fait. Parce qu'il sait que vous êtes la personne qui peut recevoir toutes ces émotions. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Ça ne veut pas dire que c'est génial, que c'est facile tout le temps et que tu vas y arriver tout le temps. Non, on est d'accord que des fois ça peut être compliqué. Mais c'est pour ça que dès le début je disais c'est super important d'être aligné avec soi-même au moment où la situation arrive, où la crise arrive. C'est possible que des fois tu sois pas du tout dans cet état-là. C'est-à-dire que il est tard, t'as passé une journée super fatigante, t'en peux plus, t'as qu'une envie d'aller te coucher, et là au moment de se coucher, et là c'est une crise, vraiment qu'on n'arrive pas à calmer, c'est des cris, des pleurs, il s'énerve, il tape partout. Ok, d'accord. Là, t'as qu'une envie, c'est de dormir ou de t'évacuer. Ok, c'est ok. C'est-à-dire que là, écoute mon chéri, là, maman, je suis fatiguée. Je comprends que toi, c'est compliqué pour toi. Donc pareil, verbaliser ses émotions et verbaliser vos émotions. Verbalise tes émotions à toi, parce que c'est super important qu'ils comprennent et qu'ils entendent aussi que toi t'es pas disponible tout le temps, et c'est possible. Et le fait qu'ils se rendent compte que toi tu n'es pas disponible et que toi tu as tes propres émotions, ça va l'aider en fait à exprimer ses émotions. Et le fait, la manière comment toi tu vas gérer tes émotions, ça va lui donner l'exemple comment lui va pouvoir les gérer. Donc vraiment, tu es l'exemple pour ton enfant. Ton enfant, il limite tout ce que tu fais. Que tu le veuilles ou non, il imite. Les choses les meilleures comme les plus casse-pieds. Donc, de toute façon, il limite. C'est comme ça qu'il apprend. Donc voilà, c'est vraiment lui faire confiance et tu verbalises. Explique, verbalise, explique. Tout ce que tu ressens et ce qu'il lui peut ressentir. Ça va l'aider à verbaliser. Et donc le fait vraiment de décrire la scène, c'est quelque chose qui va poser en fait, tu ne seras pas sur le jugement, tu seras sur la description. Voilà, il s'est passé ça. Même quand tu es fatigué le soir là et que tu as envie de te coucher et que lui il s'énerve. Ok, très bien. Bon, mon chéri, ma chérie là, tu es énervé, tu as dû être énervé peut-être par rapport à ça, t'as pas réussi à faire quelque chose par rapport à ça, te brosser les dents ou un Lego que t'as pas réussi à attacher correctement. D'accord, je comprends que c'est compliqué pour toi et que tu sois en colère. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mais sache que maman, là, je suis fatiguée, je ne suis pas disponible complètement pour être avec toi. Donc, si tu veux, je peux te faire un câlin, mais moi aussi, là, j'ai besoin d'être calme. Voilà, et tu verras comment ton enfant réagira à force de le faire. En général, il est de plus en plus à ton écoute de tes sentiments à toi et des siens. Et il est capable des fois de te dire bon bah c'est bon là maman, tu es en colère ou t'as fait ci, moi je suis pas content par rapport à ce que tu viens de faire. Et du coup il exprime lui aussi ce qui se passe et ses émotions. Et ça c'est top et c'est le but qu'on recherche, c'est le but recherché en fait. Donc voilà, c'est vraiment donc être à son écoute, être présent pour lui,
que ce soit physiquement pour un câlin ou juste physiquement à ses côtés, même si c'est pas pour le toucher, verbaliser les émotions et décrire le contexte. Il existe des outils pour ça. Moi, j'en ai utilisé quelques-uns pour mon grand et qui existent. Donc, c'est par exemple, j'avais utilisé moi la boîte à émotions. J'ai utilisé aussi une boîte à cris et alors on appelait ça le coussin de la colère, c'est-à-dire que vous avez un coussin, alors pas forcément celui du canapé, hein, mais là c'est parce que je suis là, je vous montre celui-là, mais un coussin qui est attribué que à ça et sur lequel l'enfant, s'il veut taper, pourra taper. Ça, ces outils, je vous les présenterai ultérieurement, mais voilà, boîte à émotions, boîte à cris, coussin de la colère. Nous, c'était pas un coussin parce que ça marchait pas le coussin. Par contre, c'était le doudou de la colère. Et ça marchait du tonnerre. Et ça, c'était avec le grand, avec Eloane, ça marchait super, ces outils. Je les ai remis en place avec Antonin, qui a 2 ans et demi, et je vous avoue que ça marche pas. Ça marche pas toujours, ou des fois, non, c'est compliqué. Pour le même âge, de comparaison de même âge. Parce qu'ils ont une réaction complètement différente. Par exemple, lui, Antonin, ce que je vous disais tout à l'heure, il supporte pas que je lui fasse un câlin au moment où il est énervé, où il est pas bien. Il se tourne le dos et il coupe la conversation, il coupe le regard et il veut pas. Non. Ok, donc là voilà, c'est retrouver des ressources différentes et pour l'instant ce qui marche, c'est de changer de sujet et passer par le jeu. Voilà, ça peut être un outil aussi. Quand ça va pas, hop, on casse la routine, on passe à autre chose. Pouf, parce qu'il y a certaines fois, quand ils sont petits, on verbalise un petit peu les émotions, etc. Mais ça prend du temps de les intégrer. Donc, ok, on dit on les verbalise un petit peu, mais après on passe à autre chose si ça correspond à l'enfant. Moi, je sais que par exemple, je fais ça au moment de la crise. Je passe à autre chose, je fais un jeu, je sais tiens, on va aller faire ceci, on va aller faire cela, ou je me transforme en fée ou je ne sais quoi. Et du coup, hop, il y a le sourire qui revient, c'est parti. Par contre, après, je reparle avec lui de ce qui s'est passé. Tu te rappelles tout à l'heure, il s'est passé ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Tu avais peut-être cette émotion qui était là. Maman, elle s'est sentie comme ça. Peut-être que la prochaine fois, on pourrait agir comme ci et comme ça. Voilà, sans aller plus loin, mais au moins les mots sont posés et sont dits et à froid. Voilà, ça sera à toi vraiment de gérer et de doser comment tu peux faire. Il y a d'autres outils qui existent aussi par rapport aux émotions. Il y a la roue des émotions. Il y a, nous, on a mis en place une genre de roue des émotions avec les différentes émotions. Et du coup, on colle en fait chaque personne, quelle émotion il est du moment. Et ça permet de bien voir les choses et du coup même de parler dessus après. Il y a des livres aussi sur les émotions qui existent. Donc voilà, tout ça je vais te le mettre en référence et surtout je vais te refaire d'autres vidéos pour tout ça. Donc écoute, j'espère que ce sujet t'a plu, t'a intéressé. Pense à t'abonner et puis pense à mettre un petit pouce, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et puis je te dis à très vite. Bonne journée sur ton chemin.